Bonjour amis lecteurs et bien le bonjour, bienvenue donc à cette autre édition de Kios africain. Vous êtes bel et bien sur Afrique Média et c'est la grande messe matinale qui s'apprête à commencer. Il est également là ce matin, lui Roger Noisieux, bonjour. Bonjour Raoul Pépin Benabeda. Madame, monsieur, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore ce matin pour une autre édition de votre revue de presse panafricaine. Et comme il est de tradition, c'est avec l'Afrique centrale que nous démarrons avec un point d'orgue sur Gabon Revue. Tout à fait. Gabon Review ouvre donc cette longue liste des journaux de l'Afrique centrale. Allons-y rapidement au Gabon. Agression djihadiste à Libreville. L'ouverture du village artisanal. La une de Gabon Review assez révélatrice. En effet, fermé donc en décembre 2017 à la suite de l'agression au couteau et au cri à l'akbar de deux journalistes danois. Le village artisanal de Libreville a rouvert ses portes tout en changeant de nom. C'est à dire absolument dans les colonnes de Gabon Review, Gabon Actu. Aussi un kiosque ce matin. Législative 2018, Barreau Chambrier annonce la position de son parti ce mardi. Gabon, selon Gabon Actu, le président du Rassemblement Héritage et Modernité annoncera sa participation donc ou non aux prochaines élections législatives dont la date exacte n'est pas encore connue. Ce sera, il faut le dire, au cours d'une conférence de presse qui donnera ce jour même à Libreville au Gabon. Gabon Echo, aussi un kiosque ce matin, feuille de plaquage, des coups encore jugés onéreux. Titre alors Gabon Echo, qui nous fait remarquer que la récente annonce effectuée par les autorités publiques et l'industriel Olam du positionnement du Gabon en tant que numéro 1 africain et numéro 2 mondial dans la production de feuilles de plaquage ne semble pas trouver l'assentiment des consommateurs locaux qui s'insurgent alors contre les coûts onéreux des dits produits. À lire absolument dans les colonnes de Gabon Echo en kiosque également ce matin. L'Union également en kiosque à l'Institut supérieur d'ingénierie. Ils veulent leur diplôme, s'exclame alors l'Union, qui précise que les anciens étudiants en licence et master 2016 et 2017 manifestaient hier pour réclamer leur diplôme de fin de cycle détenu donc par l'établissement au motif que l'État n'aurait pas acquitté les frais de leur scolarité. À lire absolument dans les colonnes du quotidien l'Union en kiosque également ce matin. Tchad Info, aussi en kiosque ce matin. Que dit donc la une tchadienne? Afrique vers l'abolition de la peine de mort. Ainsi, le Congrès africain ouvert ce lundi en Côte d'Ivoire a vu les ministres de la justice des pays dits rétentionnistes exprimer le vœu d'abolir donc la peine de mort de manière définitive. Et à lire absolument dans les colonnes de Tchad Info. Corbeau News, aussi en kiosque ce matin. Législative 2018 au Gabon. Jean Ping inquiet de la Constitution d'opposant au régime d'Ali Bongo. Serait-il de la partie? Le journal nous révèle que Jean Ping, qui n'a toujours pas reconnu la victoire d'Ali Bongo, s'est dit désormais inquiet de la constitution de son pays. En République démocratique du Congo maintenant, la prospérité en kiosque ce matin. Que dit donc la une? Le processus électoral sur une pente raide, machine à voter, la classe politique divisée. C'est du moins ce que déclare la prospérité qui nous fait dire que la polémique autour de la machine à voter vient trouver l'affaire du fichier électoral dont la publication le 6 avril dernier des statistiques engage des contestations. Ainsi donc, plus divisés que jamais, les acteurs politiques se promettent l'enfer, poursuit alors la prospérité. Les dépêches de Brazzaville, aussi en kiosque ce matin. Que dit la une des dépêches de Brazzaville? Économie, la banque sino-congolaise pour l'Afrique ouvre alors officiellement le 10 avril selon les dépêches de Brazzaville. Il s'agit d'une initiative des présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping. Les travaux de construction ont été lancés en mars 2016 par le chef de l'État congolais. La banque possède donc un capital de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA. Allons-y au Cameroun maintenant avec Cameroun Tribune.
le quotidien national, gouvernemental, en kiosque également depuis ce matin, gendarmerie nationale, les attentes du haut commandant. C'est d'ailleurs la une de Cameroun Tribune ce matin. Nous y allons avec Info Matin, aussi en kiosque depuis quelques heures. Succession de Paul Biya, les vrais dauphins, nous dit alors le journal. Opération épervier, l'extension des cellules s'accélère donc à Koningui et au 7. C'est d'ailleurs un prélude de l'arrestation de plusieurs bandits à col blanc, comme semble le dire cette une d'Info Matin en kiosque depuis quelques temps. Allons-y avec le jour, aussi en kiosque depuis quelques temps. 70 ans après, l'UPC peut-elle renaître de cette division? C'est d'ailleurs la une du quotidien Le Jour qui s'interroge alors et qui pense qu'au-delà du volet commémoratif, la question est celle de l'unification du parti des crabes déchirés entre plusieurs tendances. Il faut dire que l'UPC depuis quelque temps est un parti déchiqueté par des tendances qui ont d'ailleurs créé d'autres sous-petits partis tout autour. Vous allez voir par exemple l'UPC Manidem qui en réalité est une dissidente issue de la grande UPC créée en 1948 et qui fête probablement ses 70 ans aujourd'hui. Que revient-il donc de ce parti qui, me semble-t-il, peut devenir un parti de dérision? De toute manière, autant de questions qu'on se pose autour du PC et l'on veut comprendre si ce parti pourra un jour renaître et redonner la mémoire du feu Oumyobé qui, il faut le dire, a donné de sa vie et de son âme pour ce parti. Le quotidien de l'économie, également en kiosque cette semaine, Ernest Dicom, aujourd'hui donc, Cameco peut fonctionner sur ses ressources propres. En effet, le directeur général de la compagnie nationale aérienne s'est prêté au jeu des questions-réponses avec le quotidien de l'économie. Ainsi, ces derniers croient savoir que la compagnie aérienne nationale se porte de mieux en mieux. Comme ça veut le dire la une de l'économie ce matin, mutation aussi en kiosque depuis quelques heures. Que dit donc la une? Opération épervier, de nouvelles cibles, titre alors mutation, 40 personnalités interdites de sortie du territoire national. Fayengo Francis, Camille Ekini et Brigitte Sopor Ngale en font partie. D'ailleurs, les têtes de ces personnalités vous sont bel et bien illustrées par ces images qui paraissent devant votre petit écran. C'est ce que semble nous dire Mutation ce matin, qui parle d'une vingtaine qui doivent encore aller à Koningui. D'ailleurs, tout à l'heure nous a dit que les cellules étaient en pleine extension à la prison de Koningui et bel et bien au secrétariat d'État à la défense de Guardian Post. Aussi en kiosque ce matin, que dit la une de ce journal? Lobbying, riposte, chasse aux sorcières, raquettage, tout ceci s'intensifie maintenant que Biya s'apprête à nommer les 30 sénateurs après le rafle du RDPC qui a quasiment pris la quasi-totalité des sénateurs. Si ce n'est 63, il y a maintenant 30 autres qui doivent être nommés par le chef de l'État. Et de Guardian Post pense qu'autour de ces nominations semble déjà se jouer ce jeu de raquetage, de lobbying et de chasse aux sorcières qui pourra donc voir que certains noms s'est glissé comme très souvent à la dernière minute de la liste pourtant bien élaborée par le chef de l'État, le président de la République, son excellence Paul Biya. De Guardian Post met donc en alerte la présidence et prédit d'ailleurs ce qui va se faire. Allons-y avec Kamer Presse, aussi en kiosque ce matin. Que dit dans la une de Kamer Presse? Ministère des Finances, du Paul Motazé déclare la guerre à la corruption. D'après ce journal, 13 collaborateurs déjà sanctionnés à moins d'un mois de l'arrivée du nouveau ministre. Parmi les motifs, nous dit alors le journal, la corruption, l'inertie dans le traitement des dossiers, le refus de rendre compte et bien d'autres motifs sanctionnés par le nouveau patron du ministère des Finances. Expression économique aussi en kiosque ce matin. FIAC promote Cameroun Business Forum. Le patronat juge alors le forat économique. Le journal voudrait savoir l'impact de la foire internationale des affaires sur l'économie nationale du Cameroun. Deux experts se livrent dans un regard croisé que présente alors le journal. À lire absolument dans les colonnes de ce journal, le point hebdo, aussi en kiosque ce matin. À l'aéroport du Cameroun, tout va mal depuis l'arrivée d'Owona Asumu. Selon le point hebdo, surfacturation, corruption, détournement de fonds, gabégie, clientélisme et incompétence
meuble alors le quotidien de cette institution aéroportière. C'est tout simplement de la catastrophe. Comme ça me nous dire le point ce matin. L'anecdote, loterie hebdomadaire. L'anecdote également sur ce matin. Opération épervier, des personnalités interdites de sortir du pays. Selon l'anecdote qui relaie l'information, un message porté du patron de la police nationale restreint des mouvements de liberté d'une vingtaine d'anciens hauts commis de l'État en toit de fond des détournements et malversations orchestrées dans certains établissements publics. Comme nous dit alors l'épervier qui vous illustre parfaitement cette image de l'épervier, de l'anecdote qui vous illustre alors parfaitement cette image de l'épervier qui survole le Cameroun et qui est en quête de raquettage, il faut le dire ainsi. Intégration, enfin, pour mettre un terme à cette revue de l'Afrique centrale, coopération militaire, on y est encore, d'offensive russe en Afrique centrale. C'est d'ailleurs la une qui embrasse intégration, la tribune des communautés. Le journal nous révèle d'ailleurs que la République centrafricaine, l'Angola, le Cameroun, le Burundi et bien d'autres pays sont en parfaite coopération avec la Russie de Poutine qui multiplie alors les accords de coopération militaire. Une démarche regardée, il faut le dire, d'un mauvais œil par la France qui considère que Moscou met les pieds dans son précaré. Voilà ce qu'on peut dire concernant l'Afrique centrale ce matin du Roger Noyeux. À vous pour l'Afrique australe. Ouvrons notre kiosque à journaux concernant l'Afrique australe par le journal en ligne Angola Noticia qui fait large écho ce matin de l'exploit réussi par la Banque nationale d'Angola qui a donc réussi à récupérer 500 millions de dollars transférés illégalement à Londres à partir de la Banque centrale. Pour Fola 8, un autre journal angolais en ligne, l'Angola, bien que tout le monde n'en ait pas la perception, est donc sur un baril de poudre à canon. Le journal en ligne poursuit que plusieurs mets sont déjà allumés, bien que pour le moment le feu soit encore doux. Mais pour être aussi prudent, le journal relève que toute brise peut suffire à provoquer donc l'explosion. Pour en savoir davantage, il faut lire cette information dans les colonnes de Fola 8 qui est donc en ligne depuis ce matin. Angola 24 nous apprend ce mardi que le vice-président de la République poursuit les journalistes du journal Liberté. Le journal écrit que Bornito de Souza a donc perdu son sang-froid et beaucoup se demandent, souligne le journal, ce qu'il en serait s'il était président de la République. Le journal de l'Angola fait donc large écho ce matin de la vaste campagne de vaccination lancée par les pouvoirs publics contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite, dont l'objectif final est de vacciner près de 13 millions d'enfants. On apprend ce matin à la une de le Lesotho Time, et vous comprenez que nous sommes là du côté de Lesotho, que le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Lesotho a donc réduit cette semaine le taux de prêt de 7% à 6,75% par an. Et le journal de poursuivre qu'en plus de réduire ce taux débiteur, le comité a également fait passer le plancher cible des réserves internationales net de 770 millions à 830 millions de dollars dans le cadre des efforts visant à maintenir la stabilité macroéconomique du pays. Et vous avez compris que nous sommes bien là au Lesotho. De Post, un autre journal en ligne du Lesotho écrit ce mardi que le ministère du Travail et de l'Emploi a lancé une politique nationale de migration de main-d'œuvre qui vise à protéger les travailleurs migrants Bosato dans les pays étrangers. Une politique qui vise, une fois de plus, à protéger les travailleurs migrants au Lesotho. Le PNUD prend des mesures pour l'inclusion financière. C'est ce que rapporte ce matin Informative, un autre journal en ligne. Ces deux lauréats des bourses d'études et d'éducation financière du Lesotho Schooling Inclusion à travers l'argent mobile SIM ont donc reçu chacun des certificats de 40 000 dollars américains.
Les enseignants angolais entament une grève de 15 jours depuis hier, écrit au Pays du Mozambique, ce journal. Écrit que cette grève paralyse le système éducatif à cause du ministère de l'Éducation qui ne veut pas prêter une oreille attentive aux revendications des enseignants. Cette grève lancée par le syndicat national des enseignants va s'étendre donc jusqu'au 27 avril. C'est donc l'étroite collaboration qui existe entre l'Inde et le Swaziland qui est donc célébrée ce matin à la une du Swazi Observer ce matin. Sa Majesté le roi Swati III et le président indien Srirana Kovind sont donc à la une de ce journal, la main dans la main, signe que la coopération entre ces deux pays la coopération est donc au beau fixe. Le ministère de l'Éducation nationale est très préoccupé par les crimes dans les écoles et demande aux parents d'élèves de les aider, bien évidemment, à discipliner leurs enfants hors de l'enceinte de l'école. C'est l'information qui barre la une du Bled ce matin. Hier, relève le journal, un rapport sur l'utilisation des armes à l'école a donc permis de conclure que 479 infractions criminelles avaient été commises à l'école l'année dernière. Der Burger, l'un des tabloïds sud-africains, fait large écho ce matin de la victoire du recommande sud-africain de 100 mètres et de son compatriote qui a donc eu la deuxième place aux Jeux du Commonwealth en Australie hier. Akani Simbine et Enrico ont donc arraché 4 médailles d'or en 70 minutes seulement. Business Day nous informe ce matin que les travailleurs agricoles ont perdu plus d'1 milliard de rands sur Steinhoff. C'est une information importante à lire donc à la une de ce journal sud-africain. C'est un fait divers qui barre la une de Sowetan ce matin. C'est l'histoire d'un enfant de 13 ans, qui a été donc tué à la suite de l'effondrement d'un mur alors qu'il jouait dans la rue. Volksblad lâche ce matin avec bien évidemment une bombe sur le clan Zuma. Selon Viti Mentor, ancien député de l'ANC, il était donc question d'arrêter Cyril Ramaphosa le jour de la démission de Jacob Zuma et de déclarer l'état d'urgence. Cette révélation, souligne le journal, a été faite par Miti sur sa page Facebook hier. Un plan qui malheureusement n'avait pas marché le jour où Jacob Zuma a donc décidé de quitter ses fonctions de président de la République sud-africaine. Cap Argus fait large écho ce matin des tarifs d'eau et d'assainissement qui suscitent donc la révolte des citoyens. La proposition des autorités de la ville d'augmenter les tarifs de l'eau et de l'assainissement de 26,9% a été donc accueillie avec une avalanche d'indignation qui devrait culminer par une marche de protestation à laquelle des milliers de citoyens sont donc attendus ce jour. Daily Dispatch compte l'histoire d'une maman qui a été donc libérée sous caution pour avoir organisé l'enlèvement de sa propre fille. C'est donc un fait divers qu'il faudrait donc lire dans les colonnes de Daily Dispatch ce matin. Le journal revient aussi sur les 4 médailles en or arrachées donc par les 2 athlètes sud-africains en 70 minutes seulement. Il s'agit bien évidemment du recommande sud-africain et de son compatriote Difa fait sa une ce matin avec le vivant hommage rendu par les membres du comité exécutif de l'ANC à Winnie Mandela, militante et combattante décédée donc le 2 avril dernier des suites de longues maladies. C'est un autre fait divers qui fait l'actualité ce matin chez les Herald, l'histoire d'un homme qui tue sa femme et la range soigneusement bourrée dans un congélateur avant de se donner la mort. Et comment? En suspendant tout simplement le reste de sa vie au bout d'une corde dans son garage.
C'est avec donc une autre affaire de corruption que de Mercury fait son actualité ce matin. Des accusations de corruption portées contre le secrétaire général de l'ANC et ancien Premier ministre de l'État libre Aïs Magassoul, qui suite donc à des allégations d'ingérence dans une affaire de logement. Voilà ce que nous avons ce matin. Ça descend bien évidemment de la revue de la presse de l'Afrique australe. Allons-y en Afrique de l'Est maintenant avec Burundi Echo en kiosque depuis quelques heures à la une de Burundi Echo. Secteur des télécommunications, la superfiscalité, l'handicap selon ce journal. Le fisc risquerait de désorienter le destin des opérateurs. Pourtant, nous dit le journal, ce secteur devrait être promoteur pour augmenter la croissance économique. Cependant, investir dans les télécommunications constitue aujourd'hui un casse-tête et le rendement est douteux au Burundi. À lire rapidement dans les colonnes de ce journal. Iwaku, les voix du Burundi également qui ont ce matin, que dit la une? Nos partis faux de but réclament toujours la vérité sur la mort du président Taliamira. Le vœu a été exprimé lors de la commémoration de l'assassinat du défunt président vendredi dernier. Pierre Claver Naïmana, secrétaire général du parti Frodebut, déplore que 24 ans après, aucun rapport n'a pu être produit pour élucider bel et bien des circonstances du décès du président Taliamira. Mais on sait quand même que c'est 6 avril 1994, dans le même avion où se trouvait bel et bien Abiyarimana, se trouvait aussi Cyril, se trouvait également Taliamira, qui dans cette explosion, dans ce bombardement de cet avion a également trouvé la mort jusqu'ici au Burundi. On n'a jamais fait écho, on n'a jamais fait mention. Et c'est ce que semble alors décrier Iwaku ce matin. La nation à Djibouti également, qui ce matin, célébration de la journée mondiale de la santé à Djibouti. Un événement riche en enseignements précis alors la nation, qui indique que cette célébration a donné une pleine mesure des efforts que le département ministériel de la santé entreprend pour mettre le pays en conformité avec tous les standards internationaux d'un système de santé moderne et prévisionnel. À lire absolument dans les colonnes de la nation, Tribune Madagascar, aussi en kiosque, l'appel de la dernière chance de Marc Ravalomanana. De passage donc à Madagascar, l'ancien président de la République a rencontré la délégation de la SADC sur la question des lois électorales. L'enjeu pour la team, parti de Marc Ravalomanana, concerne la possibilité pour lui de présenter sa candidature à la présidentielle en vue. À lire absolument dans les colonnes de ce journal, Al-Watwan, aussi en kiosque ce matin, ouverture de la section ordinaire d'avril. L'éternel cafouillage, nous dit alors Al-Watwan, qui nous apprend qu'à chaque ouverture de la première section ordinaire parlementaire annuelle de cette troisième législature de l'Union des Comores, des perturbations émaillent cette séance. Tout cela dans une ambiance électrique et une présence massive des forces de l'ordre. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Al-Watwan, le premier journal des Comores. Tanzania, aussi en kiosque ce matin. Que dit donc la une de Tanzanienne, JPN, les chefs religieux ne les détruiront pas. C'est du moins la une de Tanzania. Le docteur John Magufuli et son épouse, Madame Jeannette Magufuli, saluent les évêques du culte de conspiration Isaac Amani, qui a d'ailleurs été nommé évêque de l'église catholique d'Arusha, dans l'église de Sainte Thérésia, du grand prêtre catholique Jésus à Arusha, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Tanzanie. Allons-y avec Daily Nation. Aussi en kiosque ce matin, nous sommes là au Kenya, à Lamu, une centrale à charbon fait face à l'opposition. Ainsi, l'archipel touristique et patrimonial du Kenya dans l'océan Indien est pris au milieu d'un débat de haut niveau dont les résultats pourraient menacer son existence même, alors que Nairobi projette de construire une centrale au charbon de 36 milliards de shillings sur ses côtes. À lire absolument dans les colonnes de ce journal de Ethiopian Herald, aussi en kiosque ce matin. L'Éthiopie attend plus de nouveaux premiers ministres. L'Éthiopie attend donc plus du nouveau premier ministre
à entendre les universitaires. Ces derniers attendent de lui qu'il assure la paix et la stabilité, la lutte contre l'inégalité des revenus, renforcer la démocratie, réduire la pauvreté et soutenir la croissance économique rapide sont alors ces défis à relever le plus tôt possible, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de The Ethiopian Herald, de Reporter, aussi en kiosque ce matin. Nous sommes toujours en Éthiopie. L'Éthiopie, secouée par des protestations, a finalement assisté à l'investiture d'un nouveau Premier ministre. On y revient, originaire de l'État régional d'Oromia, le plus touché par la tourmente politique des 3 dernières années. Abiy Ahmed, 41 ans, c'est bel et bien son nom, à lire absolument dans les colonnes de ce journal. New Vision, aussi en kiosque ce matin, c'est en Ouganda, jeu de Commonwealth. L'Ouganda gagne 10 000 mètres d'or et des bronzes en Australie. New Vision se réjouit de ces médailles qui honorent l'Ouganda à travers Stella Chizan et Merceline Shelanga qui ont respectivement obtenu la médaille d'or et la médaille de bronze, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de New Vision, de New Time, aussi en kiosque ce matin au Rwanda. Le président de la République centrafricaine rend hommage aux victimes du génocide rwandais. Ainsi, selon The New Time, Faustin Akange Touadéra a rejoint samedi les forces de maintien de la paix rwandaises et les membres de la communauté rwandaise dans son pays pour des activités marquant la 24e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. C'est-à-dire d'ailleurs dans les colonnes de New Time, Iran, en Somalie, également en kiosque ce matin, le président du Parlement somalien démissionne alors que les rivalités du Golfe se résument. Selon Iran, le président du Parlement aurait démissionné après un différend avec le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, qui, selon les analystes, a été alimenté en partie par une crise dans le Golfe qui a débouché sur la politique de la nation de la Corne de l'Afrique, à lire absolument dans les colonnes de ce journal Iran. Et enfin, nous sortons avec Soudan Tribune, aussi en kiosque ce matin. Un ancien chef de l'armée sud-soudanais forme un groupe rebelle, soulignant au passage une résistance croissante au pouvoir du président sortant Salva Kiir. Le général Paul Malong, c'est son nom, annonce la création du Front uni du Soudan du Sud comme un moyen pour lequel il travaillerait avec des compatriotes pour établir des institutions plutôt que des hommes forts, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Nous y allons de ce pas en Afrique du Nord. Ouvrons ce kiosque à journaux de l'Afrique du Nord par l'avis écho qui fait large écho du plan vert du Maroc avec 49 000 agriculteurs agrégés sous le thème l'Union fait la force agricole. L'objectif de cette agrégation agricole est donc de sensibiliser les acteurs et présenter un dispositif pratique et des pratiques opérationnelles pour enclencher l'accélération et la dynamisation de la mise en place des projets d'agrégation réussis en vue donc d'atteindre des objectifs tracés dans le cadre du plan du Maroc vert. Le journal en ligne Maroc Hebdo nous informe ce matin que des décisions importantes ont été prises à la réunion de l'Ayoun avec un message fort à l'endroit de la communauté internationale et à l'endroit des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc. Pour plus de détails, parcourez donc cet article publié ce matin dans les colonnes de Maroc aujourd'hui. Face à la question du Sahara occidental, toute la nation se mobilise, écrit la Tribune, un autre journal marocain en ligne. Les leaders des partis politiques, les parlementaires, les élus, les notables et les cadres sahraouis réunis donc lundi à Loane dans le cadre d'une rencontre nationale de mobilisation ont donc déclaré, condamné et rejeté les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc à tous les niveaux et surtout en particulier les agissements hostiles au Polisario. Deux dossiers brûlants barrent les deux principales unes du Canard libéré, le journal satirique marocain ce matin. Il s'agit tout d'abord du scandale du dossier du découpage qui est donc devant
la justice et bien évidemment le journal se demandait si Inouï cède-t-elle à la victimisation. Et la seconde une de ce journal concerne bien évidemment, il s'agit ensuite, n'est-ce pas, de ce médicament pour cardiaque originaire d'Arabie Saoudite, fabriqué bizarrement sous licence au Maroc, et le canard libéré de titrer Sacré Pédovex, le nom donc de ce médicament. On apprend dans les colonnes du journal en ligne aujourd'hui le Maroc, l'informel est une chaîne de destruction qui envahit l'économie marocaine. Pour être plus clair, le secteur informel freine l'élan de compétitivité et que la concurrence illoyale qui s'en dégage limite la rentabilité des secteurs pourvoyeurs de richesses et de rentabilité et chamboule ainsi le code du marché national. Très bonne nouvelle pour les fonctionnaires au Maroc. Cette bonne nouvelle vient donc du chef du gouvernement, El Othani, qui promet donc d'améliorer les revenus des fonctionnaires. L'accord social va contenir des mesures intéressantes donc pour les fonctionnaires et salariés. C'est donc à lire dans les colonnes de Tel Quel ce matin. Pour sortir du Maroc, le reporter nous fait savoir que le Sahara est sous haute tension. Le Maroc ne permettra aucun changement de statut juridique et historique des zones tampons à l'est du mur de séparation qui fait donc partie intégrante du territoire national. C'est ce qu'on peut donc lire dans les colonnes du reporter ce matin. La question du Sahara occidental préoccupe également l'expression, le journal en ligne d'Algérie qui titre sur la réplique de l'Algérie au Maroc. Et c'est le représentant de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouadja, qui est donc monté au créneau pour réitérer la position de l'Algérie concernant la question du Sahara occidental en rejetant les tentatives de manipulation du royaume chérifien qui veut impliquer l'Algérie dans des manœuvres en dehors de son engagement politique. Travailleurs de l'éducation nationale, la nouvelle grille indiciaire des grades est donc publiée. Écrit à sa une la dépêche de Kabylie, le journal des hommes libres. Toujours dans les colonnes de la dépêche de Kabylie, le nouveau centre d'Alger pour la délivrance des visas pour la France a donc été ouvert hier et a été inauguré par l'ambassadeur de France, Xavier Reincoud. Et s'agissant toujours de ce centre de délivrance de visas pour la France, le temps d'Algérie nous apprend que 2000 prises de rendez-vous ont été enregistrées par jour. L'ambassadeur de France a donc indiqué que les services consulaires français ont accordé l'année dernière 410 visas français aux Algériens, dont 230 000 demandes admises par le consulat de France à Alger. Le Jeune Indépendant nous apprend ce matin que 9 trafiquants de tabac et d'alcool ont été donc arrêtés en 24 heures et à la grande une. Il est donc sujet de la rencontre internationale qui a lieu donc en Algérie sur la lutte contre le terrorisme. Un 5e mandat à tout prix, c'est la titraille choisie ce matin par Liberté. Le secrétaire général du FLN, Jamel Oul Abès, a donc appelé le président Abdelaziz Bouteflika à se représenter pour un 5e mandat. C'est donc l'orientation scolaire qui intéresse ce matin le quotidien d'Oran. Devant le taux d'échec important des étudiants de première année et souvent l'inadéquation formation-emploi, le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique vont donc organiser demain mercredi et après-demain jeudi des journées portes ouvertes à l'université. Et le journal de titré Orientation des bacheliers, un casse-tête. Le soir d'Algérie est donc en kiosque ce matin et se préoccupe de la grève des médecins résidents pour relever
en le déplorant, les politiques menées jusqu'ici qui ont été un échec et se demandent bien évidemment ce qu'ils veulent vraiment, ces médecins résidents. Face aux critiques diverses, Mézi répond donc à ses détracteurs. Peut-on donc lire à la deuxième une de soir d'Algérie: aucun de mes projets n'est financé par le Trésor, se défend ce haut commis de l'État. On apprend également à la une du journal d'Algérie que le président Abdelaziz Bouteflika a inauguré, après une visite de travail à Alger, la mosquée de Quechua et le métro Place des Martyrs et Aïn Nanja. Le courrier d'Algérie titre lui aussi ce matin sur la visite du président Abdelaziz Bouteflika à Alger, où il a reçu un bain de foule. Comme attendu, le président a inauguré les extensions du métro d'Alger, la station de la place des Martyrs et celle d'Aïn Nadja. Voilà pour cette information à lire donc dans les colonnes du courrier d'Algérie. L'inauguration de la mosquée de Quechua et les deux stations de métro par le président Abdelaziz Bouteflika fait également la une de la Nouvelle République et le journal est titré «Le chef de l'État en sortie officielle dans la capitale économique». Lutte anti-terroriste, les affaires, oui, ces affaires étrangères. Abdelkader Messaël affirme donc que affirme dans les colonnes de la Nouvelle République qu'il existe 11 sources de financement du terrorisme en Afrique. Pour en savoir plus, parcourez donc les colonnes de cette édition spéciale du journal algérien. Quittons donc tunisien, quittons donc l'Algérie pour la Tunisie, et c'est donc avec la presse de Tunisie qui titre ce matin sur la fête des martyrs avec la reconnaissance de la Tunisie aux héros de la dignité, toujours à la une, toujours à la une de ce journal. Le gouvernement qui est donc à l'écoute de la société civile et des experts au sujet des grandes réformes institutionnelles. Le Temps de Tunisie nous informe également ce matin que la lecture n'est pas le passe-temps favori des Tunisiens. 74% ne possèdent pas de livre dans leur foyer et 15% seulement ont lu un livre durant les 12 derniers mois. Voilà donc tout ce que nous avons recueilli ce matin comme actualité traitée par la presse en ligne, tout comme la presse papier en Afrique du Nord. Allons-y en Afrique de l'Ouest maintenant. Ouvrons avec le Nigeria de Guadiane. En poste depuis quelque temps, comment nos politiques ont stimulé la croissance économique, nous dit alors de Guadiane. La Banque centrale du Nigeria a pris deux approches pour approfondir l'intervention financière dans le secteur réel et stimuler la croissance économique. Selon Godwin Emerfili, le gouverneur de cette banque, les initiatives visent essentiellement à assurer le flux de crédit vers les secteurs vitaux de l'économie. De l'stress aussi en cours depuis quelques heures. Comment la mangue, la banane plantain provoque des maladies en phase terminale. C'est une enquête menée par De Lettres qui stipule que la maturation artificielle des fruits avec du carbure de calcium s'est poursuivie dans le pays, exposant les consommateurs à un risque élevé de développement un cancer, des maladies rénales et des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Lettres, Daily Observer. Au Nigeria aussi, un kiosque depuis quelques temps. Le Nigeria n'est pas à court de terre pour de nouvelles infrastructures. C'est la une des Daily Observer qui nous fait remarquer qu'à peine une semaine après que le président George Weah a eu annoncé son intention de transformer l'île de Bali en Nouvelle Monrovia, les organisations locales de défense de l'environnement ont déclaré que cette décision devait donc être reconsidérée. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de Daily Observer, Daily Guide au Ghana, aussi un kiosque ce jour, commencer à nous poursuivre et les choses vont s'améliorer comme pour demander, il faut nous voir faire. Au fait, ces deux médecins sont frustrés par le système d'urgence épouvantable. Selon l'un des médecins, il est temps que la population commence à intenter des poursuites contre les agents de santé qui discréditent
le nom de la profession, c'est-à-dire absolument donc dans les colonnes de Daily Gear du Ghana, de Pointe en Gambie également ce matin. Les contrats de 3 juges nigériens expirés depuis le 24 mars 2018 ne sont pas renouvelés. Toutefois, poursuit le journal, les 3 juges avaient par voie d'huissier été informés du fait que le contrat ne serait pas renouvelé après expiration. Les 3 juges faisant partie des 4 qui ont fait l'objet de querelles juridiques donc l'année dernière, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de Pointe Togo matin, aussi en kiosque ce matin, interdiction des manifestations de l'opposition. Le gouvernement ne veut pas être comptable de la violation du code du dialogue, un rétropédalage qui s'apparente à une situation de force majeure qui vise à réduire l'opposition tout simplement au silence. C'est ce que semble dire Togo matin. Ce jour, le collecteur, aussi en kiosque depuis quelque temps, nous sommes toujours au Togo, dérive tous azimuts. Au nom du dialogue, doit-on garder confiance à Nana Akufo-Addo? C'est la grande inquiétude du journal qui évoque de bonnes pratiques démocratiques comme une nécessité de gommer la tâche noire. Qu'est alors le Togo, s'exclame enfin le collecteur. L'alternative aussi en kiosque ce matin, pilotage automatique, santé, éducation, 2 secteurs à l'abandon, nous dit l'alternative, qui révèle le ras-le-bol des acteurs de ces secteurs. Pour ce faire, Togo debout donc appelle à une marche du 14 avril pour protester contre le laxisme des pouvoirs publics, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de l'alternative au Sénégal. Wolf quotidien en kiosque également depuis quelques temps. Système de parrainage, le chef de l'État seul contre tous. C'est la une de Wolf quotidien. Le journal indique que l'opposition appelle à la résistance. Nos gardes des Sceaux, malgré tout, exclut tout retrait du projet de loi qui est déjà sur la table des députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire non absolument dans les colonnes de Wolf quotidien, Sud quotidien aussi, en kiosque ce matin. Nous sommes toujours au Sénégal. Construction d'une annexe à Diamniadio, réfection du building administratif, chantier de l'ANOCI, quand l'État gaspille des milliards. Au fait, le PTB serait-il une voie par laquelle l'État organiserait un gaspillage sous prétexte de construire des infrastructures? Une question qui intéresse nos confrères de Sud Quotidien au regard de ces milliards de francs CFA qui dorment dans des constructions inachevées, comme semble l'illustrer parfaitement Sud Quotidien ce matin. Le Témoin aussi en kiosque depuis quelques heures. Finance digitale, la BCAO couvre-t-elle Kabiru Mbodji de Wali? S'interroge alors le Témoin qui nous révèle qu'un audit envisagé en 2016 sur les relations entre la société en 2016, sur les relations donc entre la société de transfert d'argent et les banques n'a jusqu'ici pas eu lieu, il faut le dire, hein, comme semble l'illustrer le Témoin ce matin. Allons-y au Niger avec le Sahel aussi en kiosque. Escale de Patrice Talon au Niger. Selon le Sahel, le président du Bénin et Issoufou Mouamadou du Niger ont eu des échanges fructueux sur des questions d'intérêt commun. Lesquelles questions doivent tout simplement émigrer vers le développement des deux nations, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Le combat, nous sommes là au Mali maintenant, présidentiel 2018, Moussa Mara s'aligne, Modibo Sidibé s'apprête. C'est la une de Le Combat qui évoque la polémique autour de 14 supposés djihadistes tués lors d'une tentative d'évasion. C'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. En Guinée-Conakry, Calum Presse aussi en kiosque ce matin, grève des boulangers à Lelouma, débuté depuis le 7 avril dernier. Les boulangers exigent la baisse du prix de la farine. Selon le président des boulangers de la préfecture, Ibrahima Diallo, les boulangers tournent à perte. Comme ça me le dire, cette une de Calum Presse. En kiosque également ce matin, Guinée News aussi, procès de la donneuse de grossesse, Na Fanta, et condamnée à 5 ans de prison. Les victimes crient d'ailleurs au scandale. En effet, poursuivant le journal, les sieurs Massouma Nafanta Kamara et Etienne Balamou
sont condamnés à 5 ans, 4 ans et 3 ans de prison ferme avec 1,5 milliard de francs guinéens au titre des dommages et intérêts, c'est-à-dire absolument dans les colonnes guinéennes, la presse du jour. Au Bénin, acteur depuis quelque temps, réforme et maîtrise sécuritaire depuis le 6 avril 2016. La presse du jour parle des prouesses réalisées en 2 ans. Puis donc, ouverture de la première section ordinaire de l'Assemblée nationale. 3 présidents du Parlement africain au nord, Umbedji, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de la presse du jour. Le matinal, toujours au Bénin, aussi en kiosque. Désignation du remplaçant de Moïse Bossou à la Sénat. Le BMP attendu ravive donc dans le Koufo les exhortations de Bruno Amoson. Voilà ce qu'on peut retenir de cette titraille, illustré parfaitement par le matinal. Fraternité aussi en kiosque ce matin. En deux du nouveau départ, les gros dossiers avant la justice. Djebet nous explique donc le bien fondé de la lutte contre la corruption sur la rupture, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Nous restons au Bénin avec le pays émergent aussi en kiosque. Gestion du pouvoir sous talon, nous dit dans ce journal. En deux, rien n'a changé. Aucune infrastructure n'a été construite dans le pays, disait alors Sébastien Germain à Javon. 2 ans de dilettantisme et de promesses non tenues, selon René Aoussou, c'est-à-dire absolument dans les colonnes de ce journal. Le pays au Burkina Faso maintenant, l'époque des vaines promesses populaires est donc révolue, disait Ousmane Amero, interpellant la conscience des dirigeants et leurs responsabilités vis-à-vis du peuple souverain qui a besoin du concret et non des spéculations. Nous y restons au Burkina Faso maintenant avec Citoyen, aussi en kiosque depuis quelque temps. Et puis tu marches de la rue Wamba Paco. Le joyau sera livré dans 2 mois, nous dit alors Citoyen. Le journal nous apprend que le ministre des Infrastructures et le maire de la ville de Ouagadougou ont constaté l'état d'avancement des travaux de bitumage de la rue Wamba Poko. On parle d'environ 77% déjà de l'avancement des travaux, et cet ouvrage, il faut le dire, va coûter une bagatelle somme d'environ 3 milliards de francs CFA, comme semble le dire un citoyen en kiosque également. Fraternité matin, nous sommes maintenant là en Côte d'Ivoire. Que dit donc la une ivoirienne? Audience au palais présidentiel. Le chef de l'État reçoit Henri Konan Bédier aujourd'hui. Liberté de la presse, Ouattara. Les journalistes doivent donc s'approprier la nouvelle loi et la respecter. Mais il faut dire qu'au-delà de cette audience qui est attendue aujourd'hui au palais présidentiel entre le président Ouattara, qui reçoit donc l'ex-président Ali Konan Bédier, il s'agit de ficeler une nouvelle fois cet accord si jamais il aura lieu, c'est-à-dire le parti unifié pour aller de bras unis lors des prochaines échéances électorales. Mais il semble que c'est un point d'achoppement semble séparer encore les 2 partis, le PDCI, le RDR, qui tardent à s'entendre sur ce point d'achoppement pour renouveler leur accord. Mais le jour plus, également, c'est depuis quelques heures, que dit dans la une, marche interdite contre la réforme de la CEI après la condamnation des manifestations des jeunes en colère contre Sangaré. Notre président nous conduit dans l'abattoir, disait-il, en pied de une de ce journal. La fondation Magic System offre de maternité à Nafoum et à Loulou. Ça, il faut le faire. Quand les artistes posent encore des actes de ce genre, ce n'est que tout simplement encourageant. Soir Info, également acteur depuis quelques heures. Toujours en Côte d'Ivoire, en marche de sa visite à Abidjan, des confidences livrées donc sur Georges Oponbouya. Soir Info croit savoir tout ce qu'il a d'ailleurs fait. Puis de retour des congés de Pâques, plusieurs élèves ont trouvé la mort dans un accident. Triste nouvelle, et en sort par l'Inter. Également qui ce matin, palabre autour du parti unifié, ce que PDCI et LDR cachent donc aux Ivoiriens, nous dit l'Inter, qui annonce un tête-à-tête Bédier Ouattara ce jour même au palais présidentiel. Que va-t-il se passer? On attend voir. Mais la suite, c'est avec vous, Lurejeu Noadu. Juste 3 titres pour cette revue de presse à l'international, avec le Parisien qui barre sa une avec
la Syrie ce matin pour le quotidien français. Macron est donc face à l'intolérable l'attaque à l'arme chimique survenue à Douba samedi et qui a fait au moins 48 morts est un défi pour la politique étrangère de la France, souligne ce matin le Parisien. Les occupants illégaux de Notre-Dame de Lande ont commencé donc à être évacués par les forces de l'ordre, peut-on lire à la une du Figaro ce matin, une façon pour l'État d'affirmer son autorité face aux zadistes. On apprend toujours à la une du Figaro ce matin que malgré la grève des travailleurs, la réforme de la société française de chemin de fer arrive donc devant le Parlement. Nous sortons donc par le Canada et c'est donc la fin des paillettes ou des pailles en plastique dans les McDonald's du Royaume-Uni. C'est l'information que nous livre l'Artu ce matin qui présente également à sa une des images de la dernière étape de la Coupe du Monde de Free Rider qui s'est donc achevée dimanche dernier dans les Alpes suisses. Voilà donc ce qu'on peut retenir ce matin comme actualité internationale. Tout à fait, lui rejoint Noisieux. Nous avons quasiment fait le tour de l'horloge. Déjà, nous allons céder la place maintenant à cette brave équipe qui va mener certainement l'information plus que Afrique Média. L'information est en continu. Lui rejoint Noisieux. Bonjour, on se revoit dans quelques heures. Dans quelques heures, tout en rappelant que c'est Linda Dedi qui va donc prendre les commandes des lignes rouges ce matin. Donc, pour poursuivre avec l'actualité, comme vous l'avez si bien dit. Et on se retrouve tout à l'heure pour la Grande Tribune. Tout à fait, dans la Grande Tribune. Afrique Média, notre chaîne, l'actualité est en continu.